Je vais vous demander de situer la pression parasitaire de ces maladies et de ces ravageurs pour la parcelle, selon une échelle suivante, par exemple au mildiou. On va ouvrir. Est-ce que la pression était forte, moyenne ou faible? Forte. Contexte, date de l'intervention et dose des pesticides appliqués. Cet enquêteur retrace l'historique 2016 de l'utilisation des produits phytosanitaires de ce vigneron. C'est aujourd'hui la 3e enquête de ce type dans la région centre. Donc ça nous permet justement de vérifier si les gens ont tendance à diminuer ou à monter au niveau des traitements. Mais en général, sur ce qu'on voit, ils ont plutôt tendance à diminuer. Ne serait-ce que pour un problème de santé et surtout de coût. Quantifier l'usage de ces produits toxiques permet aux autorités françaises et européennes d'en limiter l'usage au strict nécessaire. L'intervention chimique reste cependant indispensable pour lutter contre certaines maladies de la vigne. Des formations et sessions de sensibilisation ont été organisées depuis 2008. Aujourd'hui, encore une fois, il y a eu des précautions de prise et le personnel qui utilise ces produits est équipé. Il y a tout un tas de mise en place pour prévenir les projections de produits chimiques, qu'ils soient de synthèse ou autorisés en culture biologique. Donc je pense qu'il y a encore des efforts à faire, mais ça va dans le bon sens. Comme l'utilisation des pesticides fluctue selon le climat, les autorités comparent les pratiques entre vignerons du même territoire. Pour cela, elles se basent sur l'indice de fréquence de traitement moyen, calculé à partir de cette enquête. L'enjeu, c'est évidemment d'utiliser les autres moyens de lutte parallèlement aux produits phytosanitaires. Et ils sont multiples, les moyens de lutte peuvent consister également en un travail du sol, à utiliser des prédateurs naturels d'insectes qui sont nuisibles. 450 vignerons, essentiellement du Loiret, du Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire, ont répondu à ce recensement. Parallèlement à ces mesures, la France s'est fixée comme objectif de diminuer la vente de produits phytosanitaires de 25% en 2020, puis de moitié en 2025, par rapport à l'année 2006.